nous acclamons pour la gloire de Dieu. Ce matin, nous ouvrons une parenthèse. Ce n'est pas par rapport à l'action que nous avons eue au courant de la semaine. Parce que comme ce service n'est pas clôturé, donc je ne peux pas clôturer ce dimanche sur ce qui doit être fait. C'est pourquoi le thème que nous aurons ce matin est à cause de Jésus-Christ. Donc, notre thème c'est à cause de Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'1 Samuel. 20, 14 à 17. Nous allons faire une série de lectures avant que nous puissions entrer dans les vifs des sujets. 1 Samuel 20, 14 à 17. Si je dois vivre encore, veuillez user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui. Car il l'aimait comme son âme. Alléluia. Amen. Je disais, c'est à cause de Jésus-Christ. Cette histoire est très complexe. À cause de Jésus-Christ. Nous savons que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. La grâce, c'est ce que nous ne méritons pas, mais que nous recevons. Le second Adam est venu pour vivifier, alors que le premier Adam avait amené la chute. Bien aimé, nous sommes dans une situation complexe. C'est pourquoi je voulais que tu lises et que tu comprennes les Écritures. Je veux que tu saches une chose, que la vie n'est pas toujours facile. David était roi, mais pendant qu'il siégeait, il est resté au trône. Un jour, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait pu faire avec Jonathan. Et dans cette alliance, David avait pris l'engagement de faire du bien à la progéniture de Jonathan. Même jusqu'au jour où Jonathan ne serait pas en vie. David devait user de la bonté pour la famille de Jonathan. Ainsi, un jour,
David se souvenu de Jonathan. Dawidi akowahi kokanisa Jonathan. Mais Jonathan n'était plus. Kasi Jonathan azaki lisusu te. Alors qu'il avait déjà oublié les événements. Zokasi abosana makambo. Mais un jour David, alors qu'il était assis, kasi mokolo moko Dawidi ye afandaki. Il se rappelle akanisi qu'il avait une alliance avec Jonathan. Ete azalaki na boyokani na Jonathan. C'est comme ça qu'il va demander naye yango atuna s'il y avait quelqu'un qui était resté de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Alors on lui dira qu'il y a un serviteur de Saül qui lui était resté fidèle. Il s'appelait Tsiba. Tsiba est venu à David. C'est vrai qu'il y a un seul qui est resté. Mais il est perclus de pied. Alors, c'est celui-là qui est dans la maison de Makir. Il habite à Lo-Debar. Alors David va demander qu'on aille le chercher et qu'on l'amène. C'est comme ça que Mephibosheth sera amené. Alors qu'il était en train de trembler de peur. Et David va lui dire, écoute, je t'ai appelé pour te faire des biens à cause de ton père Jonathan. Et tu dois savoir que tu resteras, tu mangeras toujours à ma table. Je t'ai restitué tout ce qu'on avait pris de ton père, le roi Saül. Et dorénavant, Tsiba commencera à cultiver pour toi pour que tu aies toute la richesse. Tel est le récit de ces passages. Mais je veux que tu saches ce que veut dire, parce que tous ces noms ont une signification. Lorsqu'on parle de Mephibosheth, quand on parle de Tsiba, lorsqu'on parle de tout ce qui entoure ces contextes, je veux que tu saches que chaque chose a une signification. Mephibosheth voulait dire la honte. Parce que c'est ça la signification. Alléluia. Amen. Alors tu dois savoir également que Lo-Debar veut dire un endroit où il n'y a pas de pâturage. Et il faut aussi savoir que Makir veut dire vendu. Alors tu comprends déjà qu'il y a trois noms qui interviennent et qui ont une signification ici. Donc Mephibosheth voulait dire la honte. D'ailleurs lui-même est né, on lui a donné le nom de la honte. Déjà il avait une dénomination qui le rendait ridicule. Parce que depuis la naissance, les parents lui ont donné le nom de la honte. Mais il est allé vivre chez Makir. Makir qui veut dire vendu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus, qui n'a pas de valeur en lui-même, il est déjà vendu. Mais au lieu qu'il puisse même être dans un endroit bien, ils sont allés vivre à Lo-Debar. Lo-Debar qui veut dire un endroit sec, un endroit qui n'a pas de pâturage. Alors qui est Mephibosheth? Mephibosheth c'était le petit-fils du roi Saül. Ce jeune homme, il a pris la nouvelle de la mort de son père alors qu'il n'avait que 5 ans. Et pendant que sa nourrice l'a transporté, en fait de courir
on va faire tomber Mephibosheth. na bopakati mbangu ya somo ya liwa akei kokwesa Mephibosheth. Lorsqu'il tombe, petango akwei il perd les deux pieds. abungisi makolo na ye Il mibale devient perclus des pieds, il ne peut plus marcher. akomi moto oyo azanga makolo mibale akoki kotambola Il te devient un invalide. akomi moto oyo ebosono Parce qu'en Israël, pote na les Israele invalides n'avaient pas le droit d'offrir les sacrifices. babosono bazalaki na ndingisa te ya kopesa mbeka Selon Lévitique, un invalide, kolandisama na molewi bosono quelqu'un qui a un défaut corporel, moto oyo azali na tengulu na il nzoto ne peut pas présenter les sacrifices. akoki kobimisa to kopesa mbeka Donc, il ne te peut pas entrer dans la présence du roi ou du akoki Seigneur. kokota na bozalisami ya mokonzi to ya nkolo Il te a un défaut corporel. pote azali na tengu na nzoto Donc déjà, à partir de ces défauts-là, uta zela tengu na yo wana Mephibosheth n'avait pas droit d'entrer dans la présence de Dieu. Mephibosheth azalaki na ndingisa te ya kokota kati na Parce qu'il bozalisami ya était mokonzi devenu invalide à cause des deux pieds qu'il avait perdus à l'âge de pote 5 ans. akomaki ebosono mpo na ntina ya makolo mibale oyo Et abungisaki ce jeune homme a grandi dans la souffrance. mpe elenge mobali oyo akola na D'abord, pasi il est incapable de marcher liboso nano azalaki na makoki te ya parce qu'il a kotambola perdu les deux pieds. pote abungisaki makolo Parce que mibale la personne qui l'avait transporté l'avait laissé tomber. pote moto oyo amemaki ye abwakaki ye to atikaki ye Bien aimé, akweya il y a des moments où nous sommes transportés par des hommes. maninga ezalaka na matango oyo tomemami na moto Parfois, à un moment donné, ils nous lâchent. ntango mosusu mpe bazali kosondola biso Parfois, c'est par erreur ou par faiblesse. ntango mosusu ezali na nzela likama to na nzela Parce botau qu'il peut être transporté aujourd'hui, pote akoki komema yo lelo mais au fur et à mesure que ton problème devient le poids pour lui, na ntango likambo na ye ezali kokoma kilo mpo na il ye peut devenir incapable de continuer à te soutenir. akoki kozanga makoki ya kosimba yo lisusu C'est comme ça qu'il y a des gens qui t'ont accompagné à un moment donné. nde bongo ezalaki na bato oyo bamemaki yo na mwa ntango moko À un pesamelaki moment donné, ils peuvent te laisser tomber. na mwa ntango moko bakoki kosondola yo batiki yo C'est bambani le cas de cet enfant de 5 ans, ezalaki mpe lolenge ya mwana oyo ya mibi mitano celle qui était la nourrice, ye oyo abanda kolensa devait ye le transporter, la laisser tomber. oyo esengelaki amema ye me asondoli ye atiki ya kwei Compter sur quelqu'un qui devait régner et te protéger. okokaki kotia eliki na moto oyo esengeli akonza Il y abatela a yo des moments où cette personne a été fatiguée et t'a lâché. ezali na batango oyo moto oyo alembaki mpe asondolaki yo Mephibosheth s'est retrouvé par terre. Mephibosheth azwamaki na Et mabele comme conséquence, il est devenu perclus de pied. lokola mbano akomi moto oyo azanga Cela makolo l'a rendu invalide. mpe wana esalaki moto oyo azanga Je motuya veux que tu comprennes quand il devient invalide. nalingi ososola ete ntango ye akoma moto azanga Ici, le motuya fait d'être perclus de pied, lolenge ya kobuka na makolo c'est le symbole de quelqu'un qui est impropre, ezali elembo ya moto oyo azali mbindo qui n'a pas droit au chapitre, oyo azali na ningisa na makambo ya qui est malamu devenu te inutile en Israël. oyo akomi moto na ntina te na En israele Israël, nzoka na il ne israele suffisait pas seulement d'être perclus de pied esengeli kaka kozala moto oyo abuka na makolo ou te d'avoir un défaut corporel. to kozala na tengu ya nzoto te Et même une offrande qui avait un défaut, atako libonza oyo ezalaki na tengu une bête destinée au sacrifice qui avait un défaut, ebwele oyo babongisaki mpo na mbeka ezali na tengu ne pouvait pas être acceptée dans les temples. ekokaki kondimama te kati na tempelo C'est pourquoi même quand on parle de Jésus, yango wana ntango bazali koloba na ntina na on yesu relève qu'il fallait qu'on voie s'il n'avait pas de défaut. bazali kotala malamu bamona ete ye azali na tengu Ce n'est te pas pour rien que même l'agneau pascal pamba te atako mwana mpate ya devait paska être mis de côté et observé pour voir s'il n'a pas de défaut. esengeli ete batia na mopanzi batala ye malamu soki ye azali na tengu te Tout sacrifice, toute bête qui avait un défaut corporel mbeka nyonso ebwele nyonso eyaki na tengu na nzoto ne pouvait pas être accepté. ekokaki kondimama te C'est-à-dire, à ce moment-là, Mephibosheth, elingi koloba ete na ntango wana c'est Mephibosheth quelqu'un qui connaissait un rejet. azalaki moto oyo babwakisa D'abord, il est né, on lui a donné le nom de la honte. abotama bapesa ye kombo ya Mais soni il connaît maintenant un rejet kasi akutani na kobwakisama parce que son corps ne le permet plus d'entrer dans la présence po du te Seigneur. nzoto na ye bandaki kosunga ye akota kati na bosalisami ya nkolo te Alors, ce jeune homme va grandir dans la souffrance. elenge mobali oyo akokola kati Vivre là où les autres étaient. akoki kobika bisusu bamisusu Mais bazalaka Mephibosheth est allé vivre à l'au-débat. kasi Mephibosheth aye kobika na C'est lodeba quelqu'un qui n'avait plus le droit pour lui-même. azalaki moto azalaki su na ndingisa mpo na ye moko Il est te allé vivre dans un endroit
désertique, dans le lieu de la sécheresse, dans le lieu où il n'y avait pas de pâturage. Il a commencé à souffrir. Il a grandi dans la souffrance. Mais un jour, le Seigneur a permis que David se souvienne de Mephibosheth. Je veux que tu saches une chose. Devant la face de Dieu, il y a un livre de souvenirs. Pour tout ce que tu as déjà fait, je crois que Dieu a déjà oublié. Et ça arrive où Dieu se souvient de tout ce que tu as fait dans sa présence. Le livre de souvenirs, tous les actes que tu as posés sont inscrits. Et il arrive le moment où Dieu regarde. Il voit les souvenirs de ce que tu as déjà fait. À cause de cela, il change ce qu'il devait faire pour toi. C'est pour ça que dans le livre d'Esther, Mardochée avait fait du bien. Mais le roi l'avait déjà oublié. Et le jour où le Seigneur s'élève, il a touché le cœur du roi. Le roi a manqué le sommeil. Il a commencé à fêter dans le livre de souvenirs. Il est tombé sur ce que Mardochée avait fait pour sauver sa vie. Il a vu qu'on a juste écrit ce que Mardochée avait fait. Le roi a demandé, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme ici? Et à ce moment-là, on dit au roi, on n'a jamais rien fait. Alors, le roi dit, il faudrait qu'on lui fasse du bien. Faites venir cet homme. Monte sur mon cheval. Que je chante pour lui. J'ai vu qu'il m'avait fait du bien. C'est parce qu'il y a eu un livre de souvenirs. On a vu ce qu'il avait fait. Mais quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, ce que tu avais déjà oublié, ce que tu avais déjà mis de côté, quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, le Seigneur va faire que les regards soient sur toi. Que tu n'as jamais perdu le temps avec Dieu. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur, tout ce que tu as donné à Dieu, cela est écrit dans le livre de souvenirs. Un jour arrivera où Dieu va permettre que le livre de souvenirs soit ouvert. Et dans le livre de souvenirs, on verra tes bienfaits, on verra tes actes. Et à cause de cela, le Seigneur te fera du bien. Il y a quelqu'un, tes bienfaits ne sont pas perdus. Tu n'as pas perdu le temps avec Dieu. Tout ce que tu as fait avec le Seigneur, il a écrit cela dans un livre de souvenirs. Et ce jour-là, le roi David, alors qu'il était déjà vainqueur, alors qu'il était assis, alors qu'il avait le pouvoir, il dit, je dois faire du bien à quelqu'un. Je dois faire du bien à quelqu'un. Où est cette personne? Que je lui fasse du bien. On s'est souvenu de cet enfant qui s'appelait la honte, qui était Mephibosheth, qui était à Lodébar, dans un endroit sans pâture. Et on est parti le chercher. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît là où tu te trouves. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes problèmes. Même quand tu penses qu'il a oublié, il y a un livre de souvenirs. Un jour, le livre va s'ouvrir. Et quand le livre va s'ouvrir, le Seigneur va créer quelque chose. Et là où tu te trouveras, tu vas t'attendre le moins possible. Mais Dieu enverra quelqu'un qui se souviendra de toi. On verra quelqu'un qui se souviendra de toi. Et ce jour-là, le roi David s'est souvenu de Mephibosheth. Il dit, mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je use de lui du bonheur, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Mais quelqu'un arrive, il dit, oui, il y a une personne. Et cet homme, c'était Tsiba. J'apprécie beaucoup Tsiba, parce que Tsiba était resté fidèle. Malgré que son roi était mort, il est resté fidèle.
Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas fidèles. Et à un moment donné, ils abandonnent leurs alliances, ils abandonnent les hommes, ils font du mal aux autres. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient bien avec tes parents quand ils étaient vivants. Et les parents sont morts. Nous sommes dans un monde plein d'infidèles. Des gens qui ont eu de meilleurs discours mais qui ont abandonné par la suite. Mais Tiba était resté fidèle. Combien de gens sont restés fidèles à leur église? Combien de gens sont restés fidèles à leur responsable? Combien de gens sont restés fidèles? Plusieurs ont abandonné. Ils ont abandonné à cause des intérêts. Mais Tiba n'a pas abandonné. Tiba est resté fidèle. Alors ce jour-là, on va appeler Tiba qui vient dans la présence de David. Quand Tiba arrive, il dit il y a quelqu'un qui est resté. Il s'appelle Mephibosheth. Mais ce jeune homme, il le perclus des pieds. Alléluia. Amen. Mais c'est pas possible. Le roi dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est resté de la maison de Saül? Mais Tiba devait seulement dire qu'il y a Mephibosheth. Il dit déjà non, il y a Mephibosheth. Mais il apporte un mais. Il dit Mephibosheth parce que lui il est perclus des pieds. Mais il est perclus des pieds. C'est-à-dire celui qui est resté n'a pas le droit. Il y a quand même une personne. Cette personne n'a pas le droit. Parce qu'il est perclus des pieds. La loi l'interdit de venir dans ta présence. Mais le roi n'a pas regardé ça. Le roi n'a pas voulu regarder ça. À cause de Jonathan. Il a dit allez les prendre et amenez-les. Et ce jour-là, à Lo-Debar, pour la première fois, on voit le cortège royal. Et le cortège royal arrive pour chercher qui? Un type qui ne marche pas. Un monsieur qui est exclu des autres. Quelqu'un qui n'a pas droit au chapitre. C'est lui qu'on vient chercher. Alors Mephibosheth a peur. Il dit pourquoi on me cherche? D'abord, mon père était l'ennemi. Saül était l'ennemi. C'est que comme on me cherche, c'est pour aller me tuer. Il dit aussi la deuxième chose, mais aussi en dehors de ça, je suis perclus de pieds. La loi m'interdit. Et David ne veut jamais être avec les boiteux. Alors comme on me cherche, c'est pour aller me tuer. Mais il a eu peur. Il commence à trembler. Mais on le dit, le roi a besoin de toi. Et on l'a amené devant le roi. Et quand il arrive, il s'incline. Il tremble. Le roi lui dit, n'aie pas peur. Mais ce jeune homme est en train de trembler. Il dit, je veux lui faire des biens. J'ai dit à quelqu'un, partout tu te trouves là, tes difficultés là, même si tu as des faiblesses, quand je veux que tu comprennes une chose, le roi a cherché Mephibosheth. C'était pas à cause de Mephibosheth, c'était à cause de Jonathan. C'est pourquoi on l'a cherché. Malgré les défauts, malgré les faiblesses, le roi a voulu qu'il vienne. C'est à cause de Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Quand Dieu regarde, il voit le péché des hommes. Mais quand il fixe les yeux, il voit le sang de Jésus. Quand il voit le sang de Jésus, il ne voit pas nos défauts. Il ne voit pas nos erreurs. Nos erreurs sont effacées. Parce que quelqu'un était mort pour nous. Parce que quelqu'un avait donné la vie pour nous. Parce que quelqu'un s'était sacrifié pour nous. Alors quand Dieu regarde, il ne voit pas nos défauts. Il ne voit pas nos condamnations. Mais Dieu voit le sang de Jésus. Ce que nous
nous ne méritons pas, à cause du sang de Jésus, nous sommes capables de la voir. Même ce que nous n'avons pas, nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais c'est par la grâce. C'est à cause de Jésus-Christ, à cause de lui, parce que Jésus-Christ, celui qui nous justifie, celui qui nous purifie, celui qui nous rend propres. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Il dit, je dois lui faire des biens, pas à cause de lui-même, pas à cause de ses actes, mais je lui ferai du bien à cause de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, même si tu étais à la honte, même si tu étais aussi un Mephibosheth, mais à cause de Jésus-Christ, il y a les lois qui vont changer, il y a les lois qui vont changer, les lois te condamner, toi tu ne peux pas mériter d'être dans la présence de Dieu, parce que toi, tu es de la nation païenne, parce que toi, tu n'es pas israélite, la loi te condamne, tu as des défauts, tu as des défauts corporels, tu as des défauts sur toi, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, quand Dieu regarde, il ne voit pas tes problèmes, il voit Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, à cause de Jésus-Christ, un livre de souvenirs sera ouvert pour toi. À cause de Jésus-Christ, un livre de souvenirs sera ouvert pour toi. Dieu ne regardera pas tes défauts, Dieu ne regardera pas tes faiblesses. Le fait que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, le roi n'a pas dit, c'est moi quelqu'un qui est en bonne santé. Il a dit, c'est moi un homme qui est resté de la famille des Saül. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, je viens dans le livre, dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, quiconque croit. Ici, quiconque croit. Quiconque là, qui accepte Jésus-Christ. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Mais quiconque l'accepte, quiconque est avec lui, le Seigneur va venir pour changer sa situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, ici il s'agit de quiconque. Quiconque se donne à Jésus, il va avoir la vie. Il ne s'agit pas de critères. Il y a eu beaucoup de critères dans la loi. Mais ici Jésus vient avec la grâce. Il suffit que tu acceptes. Si tu crois seulement, si tu l'acceptes seulement, si tu donnes ta vie, tu entres dans la lignée de quiconque. Et quand il te regarde, il ne voit pas tes origines, il ne voit pas tes faiblesses. Qu'est-ce qui arrive? Le roi prend ce jeune homme, écoute Mephibosheth, dorénavant tu commenceras à manger à ma table, pas un seul jour mais chaque jour. Alléluia. Lelo yo ozale ko vanda ozale ko lia na bato misusu me banda lelo okolia susu na sete okolia su biloko afulute okolia su biloko babwaka te mais likolo ya ngolu parce que likolo ya Jonathan awa Jonathan zo place ya Yesu likolo ya Yesu na ko yo na mesa abi il place devant moi une table en face de mes adversaires na mesa liboso ya banguna na atie mesa liboso ya banguna na pe apakoli moto ngai makuta pe meki na ngai etondi be sopani iyo nolu bomengo ekokamba ngai mikolo nyonso ya bobo ya ngai pe bakovanda na ndaku na yawe sino na suka mikolo na ngai. Cet enfant qui était rejeté, cet enfant qui n'avait pas le droit, ce jour-là, il était dans la présence du roi. Et le roi dit, dorénavant, tu mangeras à ma table, tu seras toujours là, tu mangeras à ma table, tu seras toujours là, tu mangeras à ma table. C'est-à-dire, même quand on va dresser la table, si ce Mephibosheth n'arrive pas, le roi ne va pas manger. Non, on peut avoir Tamar à la table, on peut avoir Salomon à la table, on
On peut avoir Absalom à la table. Mais aussi longtemps que Mephibosheth n'est pas rentré, il n'y aura pas les festins du roi. Pour que le roi mange, il fallait qu'on puisse insérer une nouvelle chaise. Si le roi avait 10 enfants, on ajouterait la 11e chaise. Et Absalom pouvait demander, qui est celui-là qui va venir aujourd'hui que tu le mettes une chaise à côté de tes enfants. Oh, cette personne-là, qui est cette personne qui a de la valeur, pour que nous puissions lui créer une nouvelle chaise et qu'il vienne à la table du roi. Et pendant que les gens voulaient comprendre, le roi leur dit, nous ne mangerons pas, nous ne commencerons pas, et lui, il veut pas. Les gens se disent, mais qui est cet homme? Est-il aussi un roi? Est-il aussi un frère? Qui est cet homme? Est-ce qu'il mérite pour que le roi mette une nouvelle loi pour qu'on l'attende? Salomon pouvait être impatient. Mais pourquoi on doit l'attendre? Parce que c'est moi qui suis là. Le roi dit, nous devons l'attendre. J'ai dit, il y a quelqu'un. Le noce de l'agneau attend. Toi qui est encore boiteux, il n'y aura pas l'enlèvement. Il n'y aura pas de noces de l'agneau. Il n'y aura pas dans noces si tu n'arrives pas. Jésus ne reviendra pas. Il n'y aura pas d'enlèvement. Si toi qui commences à boiter, si toi qui as encore des faiblesses, si tu ne sais pas encore marcher, si tu n'arrives pas, le nom de l'agneau vont t'attendre. C'est quelqu'un. C'est pas israélite. C'est pas ici d'Abraham. Encore de Jonathan. Jésus. Oh, la grâce est plus forte. La grâce est plus forte. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas tes fautes. Il voit pas tes faiblesses. Il voit pas tes erreurs. Parce que Jésus a déjà payé par son sang. Il a déjà payé le prix. J'ai dit, on devait arranger une chaise. Il y a une chaise qui va être arrangée pour toi. J'ai dit, il y a quelqu'un. Dieu va changer de loi pour toi. Il y aura une chaise. Dieu ne regardera plus la loi. Parce que la loi te condamne. La loi dit, les perclus ne peuvent pas entrer. Les gens qui ont les défauts corporels ne peuvent pas entrer. Les gens qui ont des défauts ne peuvent pas venir. Mais à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, et à tous les enfants de Dieu, lesquels sont nés dans la volonté de la chair du sang, mais dans la volonté de Jésus-Christ. Je veux que tu le saches, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait que tu reçoives Jésus, on va t'arranger une place. Là où tu ne devais pas accéder. C'est là, il y a des fêtes qui ne commenceront jamais. Et toi, tu n'arrives pas. Il y a des sociétés qui ne commenceront jamais. Si toi, tu n'entres pas. Il y a des affaires qui ne commenceront jamais. Si tu n'arrives pas. Dieu va les retarder. Dieu va retarder les fonctionnements. Dieu va retarder les fonctionnements. Jusqu'à toi, tu vas aussi arriver. Tu vas aussi entrer. J'ai dit, il y a des choses qui ne se feront. Quand tu seras là, il y a des bureaux qui ouvriront les portes. Quand toi tu te présenteras des bureaux qui commenceront. Quand toi tu seras là, à cause de la grâce, à cause de Jésus-Christ, à cause de la grâce. Et ce jour-là, Mephibosheth devait venir pour s'asseoir à la table du roi. Les autres étaient déjà là avant. Ils disaient, nous avons le droit. Mais qui est celui qui viendra? Mais on a vu quelqu'un qui va percler de pied. On le voit, il marche dans ses faiblesses. Il arrive jusqu'à se mettre sur une chaise. Et quand le roi le regarde,
Au lieu de voir les pieds, il voit Jonathan. Parce que Jonathan n'était pas perclus des pieds. Que le roi voit Mephibosheth. Le roi le regarde. Il voit Jonathan. C'est pourquoi la loi qui empêchait le boité de s'asseoir avec le roi ne pouvait pas toucher Mephibosheth. Parce que Mephibosheth n'était pas Mephibosheth. C'était Jésus. Mephibosheth est l'image de Jonathan. Et ici ça représente Jésus. Il a pris nos faiblesses. Il a pris nos fautes. Il a pris nos douleurs. Il les a transportées. Et quand Dieu regarde, il voit Jésus. Il ne te voit pas toi. Il voit Jésus. Je lui ferai du bien à cause du sang de Jésus. À cause de Jésus. Je lui ferai du bien. On lui brandit la loi. Donc, tu ne peux pas entrer. Parce que la loi t'interdit. À cause du sang. La loi ne peut pas t'arrêter. À cause du sang. La loi ne peut pas t'interdire. Que ce soit la loi de ta famille. Que ce soit la loi de tes origines. Même si Mephibosheth était issu des ennemis de ta vie. Mais ça ne pouvait rien faire. Même si dans la loi, tu as des origines confuses. À cause du sang de Jésus, tu y arriveras. À cause du sang de Jésus, tu entreras. Même si tu avais un autre nom, la grâce est plus forte que la loi. 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 Je dis à quelqu'un, c'est la grâce qui viendra te chercher. Non, ce n'est pas ton diplôme. Non, ce n'est pas ta famille. Non, ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas tes relations. Il n'y a pas de relations. Non seulement. Quand Dieu va ouvrir le livre de souvenirs, la grâce viendra. Quel que soit le lieu où tu es, Dieu va permettre que tu sois localisé. Même si tu es au village, même si tu as le débat, même si tu es où, la loi ne te condamnera pas. La grâce viendra te chercher. J'ai dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'amener. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille parler au roi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un intervienne. Tu n'as pas besoin d'avoir les avocats. Tu n'as pas besoin d'avoir les magistrats. Tu n'as pas besoin d'avoir les officiers. Tu n'as pas besoin d'avoir les députés. Tu n'as pas besoin d'avoir les ministres. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Là où tu es, il te prendra pour te ramener dans la gloire, dans le lieu que le Seigneur a déjà préparé. J'ai dit la grâce de Dieu va te chercher. La grâce de Dieu va te chercher. Il y a quelqu'un qui se dit mais ça traîne. Je suis perclus de pieds. Mais comment ça ne marche pas? On l'a déjà rejeté. La grâce est là. Le livre de souvenirs sera ouvert à cause de toi. Le livre de souvenirs sera ouvert à cause de toi. Quand cela sera ouvert, on viendra te chercher. J'ai dit à quelqu'un, ça ne sert à rien de forcer les choses. Ça ne sert à rien d'aller forcer les choses. Dieu lui-même connaît ta vie. Dieu lui-même connaît ton histoire. Ne sois pas impatient. Dieu lui-même connaît ton nom. Il y a ceux qui t'appellent Mephibosheth. On t'appelle la honte. Quand ils te regardent, ils disent que toi tu es la honte. Mais non, pour les hommes tu es la honte. Mais pour Dieu tu n'es pas la honte. Pour les dieux tu es un accident. Pour Dieu tu n'es pas un accident. Pour les hommes tu es une erreur. Pour Dieu tu n'es pas une erreur. Quand
Quand les gens te regardent, on dit tu es venu au monde par accident. On ne t'attendait pas. On voulait que tu viennes avant. On voulait que tu viennes après. On ne voulait pas que tu naisses. Oh, le mariage des parents. C'était un mauvais mariage. Il ne fallait pas qu'il y ait des enfants. C'était une erreur. Mais Dieu, pour lui, toi tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Toi, tu es l'objet de la grâce. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Même si tu as le départ, de mauvaise loi, de la condamnation, de la perte, tu es inutile. Toi tu ne représentes rien. On ne peut même pas te regarder. On n'a pas besoin de te parler. Tu arrives. Les gens n'ont pas besoin de te regarder. Mais à cause de Jésus-Christ, on va te regarder. À cause de Jésus-Christ, on va te regarder. À cause de Jésus-Christ, ton nom va être changé. Tu ne seras plus l'homme de la honte. Tu ne seras plus l'homme du malheur. Tu ne seras plus le pauvre éternel. Parce que le livre des souvenirs sera ouvert. Et Dieu va se souvenir de l'alliance. Il se souviendra de Jésus-Christ qui était venu pour la nouvelle alliance afin de changer ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, non, la grâce de Dieu est plus forte. Et lorsque la grâce arrive, on amène ce jeune homme, on lui donne une chaise à la table du roi. Et le roi lui dit, tu ne mangeras pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Tous les jours, le Seieur a décidé de te faire du bien. Pourquoi tu prendras part aux noces de l'agneau? Il y a une chaise qui est réservée pour toi. Quand le temps arrivera, tu y seras aussi. Les noces ne commenceront pas sans ta présence. Dieu te prépare pour que tu arrives. Tu as aussi droit d'être là où les autres sont. Alléluia. Amen. Pas seulement on l'a placé à la table. On lui a dit, nous te remettons également tout ce qui appartenait à ton grand-père. Le champ, de maison, toute la richesse de ton père, même les serviteurs qui étaient là, travaillaient pour ton père, comment travailler pour toi. Quelle grâce! Alors ici Mephibosheth devient aussi comme un petit roi. Pourquoi? Parce que lui aussi va avoir ses propres serviteurs. Il va avoir toute la richesse de son grand-père. Donc le roi David était là, mais la richesse de Saül était là. L'héritier était Mephibosheth. Et on l'a remis dans ses droits. On l'a rétabli dans ses droits. J'ai dit à un frère, le Dieu des rétablissements, le Dieu des récupérations, le Dieu de la restauration, le Dieu des changements, il va te prendre. Et pour toi, il te remettra les années qui avaient été dévorées par les souterrains, les années dévoré par les Jazel, les années qui avaient été dévorées par toutes les autres bêtes. Le Seigneur dit, je te restituerai ces années, je les restaurerai. Je dis à quelqu'un, toutes les années où tu as passé la souffrance, Dieu va les compenser. Tout le temps de ta crise, tu vois que tu es déjà en retard. Les autres sont allés plus tôt. Mais toi tu viens en retard. Le Seigneur dit, et je te dis ce matin, ne crains pas, n'aie pas peur, il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Et quand Dieu te donne
Il te donnera pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Parce que ici, dans le cas de Mephibosheth, cette richesse n'a pas profité seulement à Mephibosheth. Même au petit-fils, cette richesse avait profité. Quand Dieu te ressort, ce n'est pas pour toi-même. C'est la parler au-delà de ce que tu as. Même ta progéniture aura les mêmes bénéfices. Parce que le Seigneur ne ment jamais. J'ai dit le Dieu qui restaure, le Dieu de la restauration, ne regardera pas le temps perdu. Peut-il y avoir encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je use de lui de la bonté à cause de Jonathan? J'ai dit Dieu va au-delà de ce que tu as atteint. Parce que même dans l'alliance avec David, on n'avait jamais dit que le fils viendra à la table. Quand David voit Jonathan perclite des pieds, il dit non, Jonathan, tu commenceras à manger avec moi. Dieu va te donner au-delà de ce que le monde voulait te donner. Dieu va te donner au-delà de ce que les gens pensent que tu as. Au-delà des calculs de humains. Au-delà de tes pensées. Non à cause de toi-même, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Parce que quand il regarde Jésus, il voit l'œuvre sacrificielle. Il dit je lui ferai du bien. Dis à ton frère Dieu te fera du bien. Dis à ta soeur Dieu te fera du bien. Dis à ton frère Dieu te fera du bien. À cause de Jésus-Christ, Jésus est prédisposé à te faire du bien. À cause de Jésus-Christ, le Seigneur est là pour toi. J'ai dit à quelqu'un, ces jours-là, l'homme de Lodébar. Est-ce que tu comprends le débat? Donc, donc place ya vandelo kama longe za la raté. Muto azanga bilamba muto atambola kate. Metango lu ezo telema. Nous avons ensemble zoya. Si et si kaza ya kobombana, nous avons ensemble zo sima mutuana et bimisi et memi ti na table ya mo conseil. Na bina yo kota la diplôme, na zo ba kota la diplôme na yote. Ouais makamanza mbezalo la makamba batama boma. Batu misu ba longa na makasi ta ba misu ba longa kana makasi ya nzambe. Kana eza cas différent parce que yo kolonga na grâce ya nzambe. Rolonga na makasi na yo moko te rolonga na grâce ya nzambe. Na grâce ya nzambe nzamba ko zoyo akofongola livre ya souvenir faire comme combo na yo pour te makambo ebongo wana. Nzamba ko restaurer bomo na yo akopesa yo onyo so yo zanga. Akopesa na oyo perdaki. Bambula oyo perdre wana. Ba biloko so perdre tango nzamba zo restituer yango azo pesa yo na double nango. Tango nzamba pambola ki Job apesa ke na double abi aye abakisi. Amen. Oko récupérer ba année ya pauvreté. Yes. Oko récupérer ba année ya sécheresse. Yes. Oko récupérer ba année ya pasi. Yes. Oko récupérer ba année ya kolela. Yes. Oko récupérer ba année ya matanga. Yes. Oko récupérer ba année ba chola kiyo. Yes. Oko récupérer ba année ya bampiaka. Yes. Oko récupérer ba année ozaki ridicule. Yes. Oko récupérer ba année ba bosana yo. Yes. Oko récupérer ba année ba toye ba kayo soute. Yes. Oko récupérer ba année ba toye bi ki osana. Yes. Yes. Oko récupérer justification. Tu appelles sur justification, appelle sur accès. Yes. Au lieu de comme mon ningo au commune de Konaye. Yes. Au lieu qu'on a droit, il y a revenu à la messe, il y en a eu ceci comme parce qu'on a justifié. Est-ce que Mephibosheth Moraza on a tongo alléluia? Alléluia. Est-ce que Moutumora Baboua Kaza Awa? Yes. Est-ce que Moutumora Batika Koya Azali Awa? Yes. Est-ce que Moutumora Basundola Azawa? Yes. Est-ce que Moutumora Bamona Kazanga valeur Azawa? Est-ce que Moutumora Bapese Kombo ya Soni Azawa? Yes. Est-ce que Moutumora Finga Azaliawa? Yes. Est-ce que Moutumora Bamona valeur neta Azaliawa? Yes. Est-ce que Moutumora Kotele ba réunion à Kochole Azawa? Yes. Est-ce que Moutumora Bamona Kenase Azaliawa? Yes. Est-ce que Moutumora Mobola Moko Azawa? Yes. Est-ce que Mozangi Moko Azawa? Yes. Est-ce que Moutumora Zanga Tina Azawa? Yes. Est-ce que Moutumora Zanga valeur Azawa? Yes. Kabi likolo la Yesu Kristo. Yes. Golo kolanda yo. Yes. Baba ki yo ko bongate. Golo kolanda yo. Amen. Kabi ko moko aza awa. Amen. Kosana kolanda esika yo kana ko sa. Amen. Yes. Soki nazalaki omela beti bololo na maboko.
Nabi libala moko kolanda yo. My God. Alors que ozaki na kidiba. My God. On comprend te bimeli nzela nini. My God. Pour ndenga Mephibosheth ayeba te que jour moko pe David akokanisa ye. D'ailleurs Mephibosheth azali ko bomba na David. Abi jour akozonga akobomanga. Zoka nde Nzamba sa bongoli makambo. Tika Nzamba bongo likamba mutu moko. Tika Nzamba bongo la histoire na yo. Tika Nzamba changer kolela na yo et comme esengo. Tika Nzamba bongo la pisoli na yo et comme fête ya banguna na yo. Pasutuka baya kobetela maboko esika yo zo fete. Bible zoloba akosopela mafuta liboso ya bangwini na yo liboso banguna na yo akotiela yo mesa akovandisa yo mafuta ezokita bingolu ekokende na yo likolonyo sabomo na yo okopana na mesa na roi na yo likolonyo sekolongwa te. Yes. J'ai dit c'est à cause de Jésus-Christ. À cause de sa grâce. À cause de Jésus-Christ. J'ai dit même si tu te voyais à la limite de ta vie. Si les médecins ont déjà prononcé des paroles. Ils ont dit celui qui est perdu de pied ne peut pas vivre. J'ai dit Mephibosheth a fait un mariage. Alléluia. Mephibosheth a fait libala. Mephibosheth a fait un mariage. Parce qu'il a eu des petits-fils qui ont aussi eu la richesse qu'on lui avait restituée. C'est qu'il a eu une femme qu'il a aimée. C'est qu'il a fondé aussi une famille. C'est qu'il a eu aussi des serviteurs. Alors que lui était déjà le serviteur des autres. Vous savez quand il s'est regardé, il dit moi je suis un chien mort. Il ne dit même pas que je suis un chien vivant, mais un chien mort. Mais alors que il n'était pas un chien mort parce que la grâce de Dieu était. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui prier avec quelqu'un. Parce que je crois que le Seigneur décide de te faire la grâce. Toi, tu es peut-être un Mephibosheth. À ta manière, tu es Mephibosheth. Les gens t'ont laissé tomber. Les gens t'ont déjà abandonné. Mais Jésus ne t'a jamais abandonné. Jésus ne t'a jamais laissé. Il y a un livre de souvenirs. 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 La grâce de Dieu là ce matin. Pour ramener quelqu'un dans son temps de la résurrection. La grâce de Dieu là ce matin. Pour faire tomber une loi. La grâce de Dieu là ce matin. Crois-moi mon frère. Tu ne vas pas t'arrêter là où tu es. Crois-moi ma soeur. Et ta vie ne se limitera pas là. Crois-moi bien-aimé. Que la grâce de Dieu est là pour toi. La grâce va te localiser. La grâce va te faire du bien. La grâce est plus forte. La grâce est plus forte. La grâce est plus puissante. La grâce est plus forte. La grâce est 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 forte.